vous êtes prêts à découvrir quelque chose d'énorme pour le scrap. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous présenter le Xtool S1. Donc ça, c'est le très grand modèle de chez Xtool. Il existe encore plus grand et vous allez comprendre tout de suite le rapport avec le scrap, puisque avec ce genre de produit, on va pouvoir faire énormément de choses et on va pouvoir passer à un niveau supérieur. Notre scrap, il va nous permettre, ce laser, puisque c'est un laser, il va nous permettre de faire des découpes, il va nous permettre de graver, on va pouvoir faire plein de choses. Si vous voulez faire des choses personnalisées et si vous voulez vous amuser à faire vous-même vos propres découpes bois par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses. Cette machine, elle est vraiment super. Je viens de la recevoir, on va donc tester ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec parce que vous allez vraiment halluciner. Et c'est vrai que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup le scrap et j'aime beaucoup ce qu'on peut faire de nouveau avec le scrap et essayer d'inclure également la nouvelle technologie dans tout ça parce que ça nous permet d'ouvrir le champ des possibles. On peut faire tellement de choses quand on est très bien équipé. Donc cette machine, c'est vrai qu'elle a un coût, mais par contre on peut vraiment faire plein de choses avec et au final je pense que quand on arrive à bien la prendre en main, ça va nous permettre de faire pas mal d'économies également puisqu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire par nous-mêmes. Donc je vais vous laisser avec la vidéo de l'unboxing et du montage. Il n'y a rien de compliqué, je n'ai même pas eu besoin de faire appel à Monsieur Scrapbook seulement un petit peu pour la lever parce que elle fait quand même son petit poids. Bon après vous voyez, hein, je ne suis pas particulièrement musclée, mais j'arrive quand même à la soulever, mais il faut quand même faire très attention. Elle est très bien protégée dans son carton, donc tout s'est très bien passé. Je vous ai filmé tout ça puisque là vous la voyez, elle est déjà montée. Je n'ai qu'à raccorder le tuyau d'air qui va évacuer les petites saletés que le laser va pouvoir faire quand il va travailler. Mais sinon tout le reste, voilà, c'est très simple. Et puis de toute façon je vais vous donner toutes les informations que vous avez besoin d'avoir si ce genre de produit vous intéresse, parce que ça ne m'étonnerait pas que ça vous donne envie à vous aussi de faire plein de choses vous-même. Ce laser est énorme dans tous les sens du terme. Regardez la grandeur du carton. C'est donc équipé d'un cutter que je vais m'atteler au déballage. Il y a énormément d'accessoires dans la boîte. Nous allons les parcourir rapidement. Le plus important, les manuels d'installation et d'utilisation. Viennent ensuite tous les éléments de l'emballage. Vous voyez, il est très bien sécurisé pendant le transport, notamment avec ces sangles qui permettent de le sortir facilement de sa boîte. On découvre un élément essentiel, c'est un nid d'abeilles, on en reparlera plus tard. Je continue d'enlever les mousses et je découvre enfin la bête. Je l'ai mis à hauteur pour que ce soit plus facile au niveau du déballage. Et à l'intérieur, on découvre d'autres protections qui cachent encore des éléments qu'on va découvrir ensemble, notamment une boîte à outils qui va nous permettre d'effectuer le montage et la maintenance du laser. L'assistance d'air intelligente, donc c'est une assistance pneumatique qui élimine la fumée et elle assure la stabilité de l'énergie du laser. Le tuyau d'évacuation et un petit tuyau raccord qu'on verra plus tard. Il y a également des échantillons de plusieurs matériaux qui permettent de pouvoir tester tout de suite le laser, notamment des médaillons à graver, de l'ardoise, car oui, on peut travailler l'ardoise, différents médias, ainsi qu'un échantillon de cuir. Et surtout, ce que j'attendais le plus, le bois qu'on a en 2 épaisseurs différentes dans le kit, donc ça c'est super. L'emballage a été créé de façon intelligente puisque les mousses protectrices contiennent des éléments tels que l'alimentation, le module laser et plein de choses importantes telles un kit contenant une clé pour le montage, des éléments de visserie, des éléments de rechange comme des filtres et bien d'autres choses. Il y a également 4 supports pour le nid d'abeilles qui viendront maintenir grâce à leur magnétisme la planche de bois par exemple, pour éviter qu'elle ne bouge pendant qu'elle est travaillée. Ça y est, tout est vide, regardez la grandeur de l'espace de travail, c'est vraiment énorme. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment effectuer les branchements, c'est très simple. Je précise que les notices de montage sont très bien réalisées et surtout parce qu'elles ont des sections en français et alors ça c'est très important.
et tout est bien expliqué. Sinon, vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube de Xtool qui vous explique comment procéder au montage. Donc j'ai le fameux Xtool devant moi, ça y est, il est monté. Je ne vous ai pas filmé forcément toute l'étape parce que comme je vous l'ai dit, c'est très très simple. Je vous mettrai quand même, au cas où vous procuriez ce matériel, je vous mettrai dans la barre d'information la petite vidéo qui a été réalisée par la marque pour vous montrer, parce qu'il y a 2-3 petites choses en fait qu'il faut enlever à l'intérieur qui vont, je vais vous montrer un petit peu tout ça, bloquer la machine pendant le transport. Donc il y a des petites cales à enlever et il faut venir fixer le bloc laser avec 2 vis. Donc franchement, je pense que c'était vraiment pas la peine que je vous filme ces étapes, ça vous aurait plus embêté qu'autre chose. Je vais vous montrer à quoi il ressemble une fois qu'il est monté et qu'il est prêt à être utilisé. Et après, on va se pencher sur le logiciel qui va nous permettre de pouvoir donner les indications à la machine, les indications de coupe ou les indications de gravure. Mais ça, on va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo. Là, pour l'instant, je vais vous montrer à quoi il ressemble une fois qu'il est tout monté. Alors, voici la bête. Ce capot, en fait, permet, puisque c'est un laser de classe 1, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'équipement spécial pour, en fait, si vous regardez le travail de votre laser depuis le capot. Je pense que c'est pour ça qu'il a cette couleur et qui nous permet en fait de pouvoir vérifier très rapidement, mais sans l'ouvrir bien sûr, de vérifier un petit peu où est-ce que le travail du laser en est. Donc ça nous permet de vérifier que tout se passe bien. Donc je vais vous ouvrir ce fameux capot. Vous avez déjà vu ouvert un petit peu en amont dans la vidéo. Vous avez donc ce bloc là qui avance et qui recule et qui nous permet en fait, qui va permettre au laser qui se trouve par ici, c'est ça le bloc laser, de venir soit graver, soit découper. Cette chose-là, elle avance et elle recule, vous entendez, donc il y a un petit bruit. Et donc une fois qu'on lui aura donné les directives depuis le logiciel, et bien à ce moment-là, c'est lui qui va effectivement faire tout le travail. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur une fois que tout a été installé. J'ai personnellement eu la version avec le panneau alvéolé, vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. En fait, comme il a une certaine épaisseur, donc vous avez soit cette version-là, soit sinon sur d'autres lasers, vous pouvez avoir des petites baguettes qui viennent se poser à l'intérieur de la machine et qui en fait permettent à votre matériau d'être un petit peu surélevé pour permettre un circuit d'air et faire en sorte que les résidus puissent partir par l'évacuation, tout simplement. Une fois qu'on a notre panneau alvéolé, donc ça c'est plutôt bien d'après ce que j'ai compris, ça permet aussi d'être encore plus précis dans la coupe parce que ce laser est vraiment très très précis. Donc c'est très simple, on va pousser au fond cet élément, on va placer le panneau alvéolé et il est dit sur le manuel d'emploi, qui est en français, je vous le rappelle, parce que tous ne sont pas en français, on nous dit de l'installer et de le pousser sur la droite pour qu'il soit bien calé. Voilà, il y a simplement ça à faire, le pousser sur la droite et c'est tout bon. Donc on va venir mettre notre panneau, puisque ces petits échantillons de matériaux sont livrés avec la machine, donc ça va nous permettre en fait de pouvoir venir le poser dessus. Et les petits aimants que je vous ai montrés également au moment du déballage vont permettre en fait, une fois qu'on les aura positionnés, de bien tenir le petit panneau de bois que je vous ai montré, de façon à ce qu'il ne bouge pas quand le laser viendra par-dessus et qu'il fera son travail de découpe ou de gravure. Revenons rapidement au branchement. Alors évidemment, il y a l'alimentation. Sur le côté, il y a un bouton d'arrêt d'urgence. Donc pour faire fonctionner le laser, il faut désactiver cette fonction en tirant sur le bouton comme je l'ai fait. C'est important de le savoir. En cas de problème, on appuie dessus et ça bloque le système. Cette clé est très importante parce que si elle n'est pas dans la machine, alors le laser ne fonctionnera pas. Là aussi, la sécurité est assurée. Il faut ensuite raccorder le tuyau d'évacuation de fumée. Bon, ça c'est très simple. Il suffit de dévisser les 4 vis, d'insérer ce tuyau et grâce au tournevis, fixer ces éléments avec les 4 vis fournies. Et ensuite, on va relier l'assistance d'air au laser grâce à ce câble. Et voilà, c'est terminé, je vous l'avais dit, il n'y a rien de compliqué. Passons maintenant au logiciel qui va piloter le laser. Donc ce logiciel, c'est le Creative Space et là encore, il n'y a pas grand-chose de compliqué si vous connaissez un petit peu les logiciels de création. D'ailleurs, on a des modèles sur la page d'accueil si on est en manque d'inspiration ou si on débute comme moi.
Et sinon, en haut à droite, on clique sur Nouveau projet afin de pouvoir créer nous-mêmes notre design de A à Z depuis une page blanche. En haut, au milieu, vous pouvez connecter votre laser, mais vous pouvez créer sans que le laser soit connecté. C'est pas un problème. Sur la gauche, vous avez une barre latérale avec par exemple l'outil texte qui va être d'une grande utilité puisqu'il va nous permettre d'écrire des choses et de soit les graver, soit les découper. Je ferai prochainement une vidéo explicative plus en détail sur l'utilisation de ce logiciel. Pour l'exemple, j'ai écrit un mot et je vous montre qu'on peut en changer la taille. Et surtout, la police, c'est ça qui nous intéresse, et toutes les polices que vous avez dans votre machine seront utilisables sur ce logiciel. Je vais graver sur une médaille le nom du chien de ma petite sœur et nous pourrons voir ensemble comment j'ai procédé. Alors j'ai changé la police originale et on va parcourir ensemble plusieurs possibilités de modification de ce mot. Parce que oui, on peut faire plein de choses. Comme on le voit, on peut incliner le mot. On peut également le tordre de façon à ce qu'il soit écrit en arc de cercle, par exemple. Ici, ce sera très utile, étant donné que je vais graver sur quelque chose d'arrondi. Il y a également une fonction contour qui est très utile aussi et qu'on verra dans une prochaine vidéo. Le logiciel propose également des formes prédéfinies et il y a une grande bibliothèque dans laquelle on trouve, entre autres, des formes de base. Ici, par exemple, je vais utiliser une forme arrondie pour pouvoir commencer à insérer le mot que je vais graver. Donc ça va matérialiser un petit peu le résultat et donc ça me donnera une idée du rendu final. Dans la bibliothèque, il y a également des formes intéressantes comme des formes d'animaux, des plantes, des feuillages, etc. Je vais rajouter une forme proposée dans cette bibliothèque, un joli cœur sous le nom du petit chien. Je vais arrêter ici pour la création de cet exemple et une fois que j'aurai terminé, je clique en haut à droite pour sélectionner le matériau sur lequel je vais soit découper, soit graver. Ici en l'occurrence, je vais graver sur une médaille en acier. Une fois le matériau sélectionné, il faut commencer à poser des points de repère pour le laser et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à faire. Nous nous attarderons dessus un peu plus tard, mais pour l'instant, je vous montre déjà le résultat que j'ai obtenu. Pour une première gravure, je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout que j'étais pas du tout familiarisée avec les fonctionnalités du logiciel.
Je vous l'avais dit, j'avais très envie d'utiliser le bois dans une création avec ce laser et pour cet essai, j'ai écrit le mot automne et j'ai inséré des formes de base. Je vais vous montrer comment commencer à marquer puisque c'est une étape importante avant la découpe ou la gravure. Alors, on va positionner notre matériau, ici la planche de bois sur laquelle je vais effectuer la découpe et une gravure pour tester le tout. Et pour la maintenir en place, on va utiliser les éléments que je vous ai montrés en début de vidéo. Vous savez, ces aimants qui vont maintenir la planche pour qu'elle ne risque pas de bouger. Ils sont très très puissants et alors là, c'est sûr que la planche, elle ne risque pas de bouger. Ensuite, c'est manuellement que nous allons indiquer au laser où se positionner dans un premier temps. Donc je vais travailler sur une forme rectangulaire. Je vais donc indiquer un premier coin en haut à gauche et un second coin en bas à droite. Et pour indiquer ceci au laser, il faut appuyer sur le bouton que je vous montre. Ces points de repère ainsi que la position du laser sur la planche sont en temps réel sur le logiciel de création. On voit mon point en haut à gauche et en bas à droite. À cette étape-là, je peux encore modifier les formes et les mots si besoin. Je sélectionne le matériau ici, donc ce sera du bois en 3 mm. Et ce qui est bien avec cette fonction, c'est que si comme moi vous débutez, vous n'avez rien à faire, le logiciel donnera toutes les indications à la machine. Le moment est presque arrivé, il suffit de cliquer sur démarrer en ayant vérifié que tout va bien. Et la dernière chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton de mise en route. Alors ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on sait le temps que le laser mettra à travailler. Par contre, il ne faut pas s'éloigner de la machine parce que bon, on ne sait jamais, c'est pas conseillé. Et ensuite, puisque nous n'avons pas besoin de lunettes spéciales, etc., pour protéger nos yeux, on peut admirer le travail. Ma découpe et ma gravure sont à présent terminées, je vais pouvoir voir mes premières créations. J'en ai profité pour en faire d'autres, j'étais bien lancée et en plus j'étais très contente du résultat. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on peut acheter dans des boutiques, les petites découpes en bois, etc. Sauf que maintenant, je vais pouvoir les faire moi-même et les personnaliser à fond. D'ailleurs, vous m'avez déjà vu utiliser le mot automne sur la première page de mon mini-album sur ce thème. Donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'informations si vous ne l'avez pas vue. En attendant, je trouve que ces découpes sont vraiment très belles et comme on peut les personnaliser, on les verra pas chez tout le monde. Ça, c'est vraiment bien. Alors si comme moi, vous aimez avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et mêler les nouvelles technologies à votre scrap, vous allez adorer ce laser Xtool S1. D'autres vidéos sur l'utilisation de cette petite merveille suivront sur ma chaîne très prochainement. Je vous montrerai plein de choses qu'on peut réaliser, alors pensez bien à vous abonner et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye!